Nous en portons presque tous pour une raison ou une autre. Les lunettes, c'est bien de ça qu'il s'agit. Paraît-il qu'il faut bien choisir ses lunettes pour faire fashion ou pour mieux les porter. En tout cas, c'est Fulgencia Routondi, la dame de beauté, qui va nous en dire plus tout à l'heure. On suit ce reportage et puis on revient. Si dans des pays comme la France, l'achat tout comme le port des lunettes est réglementé, sous nos cieux, tel n'est pas encore le cas. Les lunettes de soleil ouverts correcteurs se vendent encore comme de petits pains dans tous les coins de rue au Bénin. En principe, ce n'est pas bon d'aller acheter les lunettes au bord de la route. Les lunettes de soleil, en Europe, vous pouvez les acheter dans une pharmacie. Ça, c'est que les lunettes de soleil, c'est-à-dire c'est des lunettes neutres, mais teintées pour protéger les yeux contre le soleil. Les jeunes, pour des motivations diverses, s'en procurent. Pour être tiré à 4 épingles, ce jeune homme estime même que son port est une obligation. Ouais, je suis déjà habitué à porter des verres pour faire la jeunesse, pour faire la soirée, pour sortir. Parce que des fois, on habille et ça manque de verre fumé. Parmi cette panoplie d'utilisateurs, il existe aussi une autre catégorie de personnes qui l'adoptent pour la bonne cause. J'ai commencé par porter les lunettes depuis quand j'allais à l'école. Mais pourquoi? C'est problème d'écriture. Parce que je n'arrivais pas à lire les écritures qui sont trop petits. J'avais une conseillante là qui m'aimait beaucoup. Et c'est lui qui me conseille en ce temps d'aller voir un médecin et d'aller me consulter pour le problème que j'ai là. Car la luminosité est tellement grande, je n'arrive pas à bien voir de loin. Je suis allé faire la consultation, on m'a prescrit des verres, des comprimés à prendre. Selon l'ophtalmologue, le port des lunettes est autorisé pour les personnes même non atteintes de maladies oculaires, mais à condition qu'elles suivent une certaine procédure. Lorsque vous voulez porter des lunettes, vous allez voir le médecin. Vous dites, monsieur, je suis venu en consultation, j'ai envie de porter des lunettes. Je pense que je vois bien. Alors, il va vous examiner, il va vous faire ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Il va voir si vous lisez 10 sur 10 de loin. Et si vous lisez aussi 10 sur 10 de près, là, vous avez des yeux presque normaux. Et il vous prescrit des lunettes qu'on appelle les lunettes plans. Il prend l'ordonnance de lunettes, il met plan, 0,0. Maintenant, il dit, vous avez besoin de vous protéger les yeux contre le soleil. Si vous dites oui, il vous ajoute photochromique ou anti-reflet. C'est des options. Cependant, le port des lunettes sans l'avis du spécialiste peut s'avérer fatal. Alors, celui qui ne va pas voir le médecin et qui prend les lunettes, il va foutre ses yeux en l'air et après, même s'il retourne chez le médecin, il ne pourra plus avoir de lunettes et il ne pourra plus bien voir jusqu'à la fin de sa vie. Porter des lunettes, c'est bien, mais sur prescription médicale, c'est encore mieux, car le port de lunettes à des fins fantaisistes peut coûter les yeux de la tête. Et oui, ça c'est vrai, hein, porter des lunettes, c'est encore mieux, mais se faire quand même avoir un diagnostic avant de porter quel type de lunettes, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous allons voir sur ce plateau. Fulgencia, bonsoir. Bonsoir Marcella. Comment allez-vous? Non, ça va bien. Je vois que vous avez votre réserve de paires de lunettes. Ah oui, vous l'avez constaté, j'ai mes lunettes là, si vous le permettez. Non, attendez, j'en viens. Ah. Bonsoir, Assel Soro. Bonsoir. Comment allez-vous? Je parie que dans tout ce qui est là, je dois avoir aussi mes lunettes à moi. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Fulgencia, maintenant, vous êtes autorisée à porter vos lunettes. Je peux, pour le plaisir de nos amis téléspectateurs. Oui. Je mets les verres. Mais dis donc, voilà. Très joli. Vous confirmez? Est-ce que vous avez été consultée pour ça? Oui, c'est vrai. D'accord. J'ai été chez l'obstéticien et... Elle s'est fait consulter? Non, ce n'est pas moi qui consulte, c'est l'ophtalmologue qui consulte. Ah d'accord, mais au moins elle a suivi la procédure. Si elle le dit, oui. Ah d'accord. Alors, bonsoir Monsieur Serge Soro, vous êtes opticien lunetier. Avec vous aujourd'hui, on va parler des tendances en matière de lunettes. Alors, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les lunettes sont devenues des accessoires de mode à travers lesquels on recherche beaucoup plus la beauté. Effectivement. C'est heureux de savoir que les lunettes aujourd'hui sont une tendance parce que ça emmènera les gens beaucoup plus à porter leurs lunettes parce que c'est une nécessité.
Alors, qu'est-ce qu'on l'on recherche aujourd'hui? Puisque auparavant, on ne mettait pas beaucoup de temps à faire son choix. Mais aujourd'hui, vous voyez des dames, elles vont. Et pour faire le choix, ça prend assez de temps. Oui, parce que les lunettes sont, comme vous l'avez dit, un effet de mode. On cherche des lunettes en fonction de son visage, on cherche des lunettes en fonction de la société, on cherche des lunettes en fonction de telle star ou telle autre personnalité qu'on admire qui porte des lunettes. Donc, on voudra que les lunettes marient bien avec tout cet environnement-là. Mais au-delà du caractère fashion, est-ce que les lunettes ne devraient pas, a priori, être quand même, c'est pas une raison peut-être de mal vue, bien, de trucs comme ça? Oui, en général, tout le monde devrait porter des lunettes, comme l'a dit tout à l'heure l'ophtalmologue dans l'élément. Même si vous n'avez pas de souci de vision, l'ophtalmologue vous mettra sur l'ordonnance blanc et des verres photochromiques parce que vous avez besoin de vous protéger contre le soleil. Vous avez aussi besoin de vous protéger contre les écrans, les portables, les ordinateurs, la lumière, les phares de voiture. Tout ce qui est lumière artificielle, il y a des traitements pour ça. Il ne faut pas forcément attendre d'être malade avant de porter des verres. Exactement. Alors aujourd'hui, quelle est la tendance du moment? Ah, ça varie parce que la tendance pour femmes, la tendance pour hommes, aujourd'hui nous sommes aux grosses lunettes plastiques et c'est ce qui est beaucoup plus prisé par la clientèle. C'est des modes qui étaient là depuis les années 60 qui reviennent à la mode. Et les gens ont délaissé un peu les montures métalliques, carrées et tout ça. Donc actuellement, c'est quelle matière? Plastique. Plastique. Et je crois que vous en avez apporté assez. Oui, ça par exemple, c'est une monture plastique. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Merci. Ah oui, je ne me suis pas fait consulter, donc je ne peux pas porter. C'est une monture plastique. Oui. Alors, les verres là sont carrés ou? Elles sont de forme un peu plus ovale. Ovale, ok. Et qui couvrent bien le visage, qui donnent une expression beaucoup plus au visage. Et c'est ce qui est beaucoup plus prisé aujourd'hui que des lunettes beaucoup plus discrètes. Alors, vous avez parlé des hommes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des lunettes là pour hommes. Oui, les hommes vont préférer des modèles plus simples, plus discrètes, qui ne se voient pas vraiment sur le visage, qui n'expriment pas forcément un trait de prononcer sur le visage. Mais là, c'est toujours en plastique ou bien c'est des verres? Non, ça c'est métallique par exemple. C'est métallique. Oui, mais il y a des plastiques pour hommes par exemple. Vous avez des montures comme ça, qui ont des formes qui tendent vers... Voilà. Ça enjoliveur et tout. Mais est-ce que pour s'habiller, vous voyez par exemple, je prends le cas des femmes où on dit pour mettre telle chaussure ou bien tel vêtement, il faut telle couleur de sac et tout ça. Est-ce qu'il faut aussi prévoir des couleurs de lunettes? Oui, effectivement, en fonction de votre teint par exemple, vous choisirez des lunettes, par exemple des lunettes noires pour ceux qui sont de teint clair comme vous, pour faire ressortir l'éclat du teint. Ceux qui sont de teint noir ne prendront pas des montures noires, prendront plutôt des montures de couleur un peu plus claire. Rouge, jaune. Voilà, pas aussi jaune, ça fait un peu plus fantaisiste, mais marron clair, qui tire vers du violet, qui ressortent un peu plus aussi l'éclat du teint. Est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité de venir vers vous et de commander la forme de lunettes que l'on veut? Oui, ça se fait. Vous pouvez même chez nous dessiner la forme que vous voulez. Et on vous l'envoie? Exactement. Et là, ça se fera sur les montures percées, qu'on appelle encore 3 pièces. Vous dessinez la forme ou bien vous choisissez la forme déjà présentée chez nous et on l'adapte à la taille de votre visage. C'est ça, les montures qu'on voit maintenant sous forme de chat, c'est tout ça? Exactement, exactement. Et j'ai constaté, Marcel, qu'on a la possibilité aujourd'hui de mettre des pierres sur les lunettes. Oui, c'est possible de maquiller la lunette et mettre des strass dessus, comme on l'appelle, et pour faire un peu plus fashion. Et tout ça se fait chez vous, c'est ça? Oui, on peut le faire. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore la demande. On a le matériel pour le faire, mais ce n'est pas la demande actuellement. D'accord. Alors, avant d'aller choisir ces lunettes, en fonction de quoi il faut le faire? Pour le choix des lunettes, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Avant de choisir, l'opticien vous demandera d'abord de lui montrer votre prescription parce que à chaque correction correspond une monture bien précise. Et parce qu'il peut faire le choix et à la vue de votre ordonnance, il vous dira que non, ça ne passe pas. C'est ça, c'est ce dont on parlait, Fugencia, les fashion, là, les commandes? Oui, les formes un peu plus
arrondi comme ça, oui, Okay. exactement. Ok. Donc, pour le choix de vos lunettes, il faudra voir l'ordonnance. Est-ce que c'est des verres progressifs que vous portez? Est-ce que c'est des verres unifocaux que vous portez? Et en fonction des verres, il faut voir, est-ce que c'est une forte correction? Si c'est une correction, par exemple, de -6, il faudra choisir une monture qui cache un peu l'épaisseur du verre pour ne pas qu'elle se fasse trop ressortir par rapport à l'esthétique, ou bien des montures pas trop lourdes pour ne pas accentuer la lourdeur de la lunette sur le visage. C'est ça. Ok. Alors, pour quelqu'un qui a un visage ovale, quelles lunettes lui iraient bien? Pourquoi ne Ovale. pas dire pour moi? Comme moi, Ovale. quel type de lunettes je dois porter? Oh, si vous avez une forme ovale, Ouais. vous allez peut-être mettre une monture ronde dessus. Ça pourra bien aller, mais tout dépend de la morphologie de Du la visage. personne. Pas seulement du visage, mais de tout le corps. De tout le corps. Oui. Et, Il faudra... et pour quelqu'un comme moi, quel type de verre je peux mettre? Oh, on a beaucoup de choix pour vous. Je crois que vous serez dans l'embarras. D'accord. Il suffit de les essayer et puis après avoir essayé, vous pourrez dire que Ok. celles-ci vous vont bien. D'accord. Est-ce qu'il y a Jessia va des- m'amener sûrement. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des montures standards que tout le monde pourrait mettre pour éviter les fashion faux pas, pourquoi pas? Oui, il y a des montures standards, ça reste toujours les formes classiques. Les montures métalliques, par exemple, qui étaient à la mode depuis un temps, qui sont passées. Et aujourd'hui, ça passe partout, quoi. Quand tu ne veux pas te faire remarquer, tu portes une Mais le lunette piège classique. aujourd'hui, c'est ces lunettes vendues par nos chers Baba là, qui apparemment même plus jolies parfois que ce qu'on nous propose quand on vient chez vous. Et c'est tellement bien fait, tellement joli, mais C'est attirant. est-ce Effect- que c'est des lunettes réglementées ou bien c'est des lunettes quand même acceptables pour porter? Effectivement, comme l'a dit le médecin, c'est très dangereux. Parce que ce n'est pas toutes les lunettes solaires qui vous protègent contre le soleil. Il faut faire attention parce que le soleil, ce qui est nocif, c'est les ultraviolets. Donc, toutes les lunettes fumées ne sont pas anti-UV. Il faudrait qu'une lunette fumée réponde aux normes anti-UV. Et ça, souvent, les lunettes de la rue ne correspondent pas du tout. Voilà pourquoi quand il y a une éclipse de soleil, on vous déconseille d'utiliser des lunettes solaires de la rue parce que vous détruirez vos yeux pensant que vous êtes protégé contre le soleil et vous recevez de plein fouet les ultraviolets dans les yeux. C'est ça. Ma dernière question, comment entretenir ces verres-là? Ok, pour l'entretien des verres, c'est simple. D'abord, il ne faut jamais déposer les lunettes comme ça sur la table Ok. parce que vous pouvez rayer facilement la surface des verres. Oui. Avant de les nettoyer, de préférence, il faut rincer les verres sous le robinet avec les doigts. Vous pouvez le faire. Oui. Si vous avez du savon, vous pouvez faire de la mousse, savon neutre, savon de vaisselle. Vous pouvez faire de la mousse, laver les verres, rincer ensuite et prendre un chiffon microfibre que l'opticien vous donne pour pouvoir nettoyer votre lunette. Ça évite en fait que les verres se rayent parce qu'en rinçant vos lunettes, vous évitez d'écraser la poussière qui s'est déposée dessus. En rinçant, vous enlevez cette couche de poussière avant de nettoyer et ça permet de garder vos lunettes intactes. Voilà, merci beaucoup à vous, Jessia Rontondi, pour nous avoir permis de mieux savoir sur le port des lunettes. Oui. On se dit à la semaine prochaine. Oui, pour à la vous. semaine prochaine. Merci également à vous, Merci beaucoup. Serge Soro, opticien lunetier. Merci. Alors, je m'en voudrais de ne pas remettre mes lunettes. À la Allez-y. Voilà. C'est le week-end, c'est le début du week-end.